Alerte générale, que se passe-t-il? Une annonce. Attention, David Aiello a une annonce à nous faire. David, vous prenez la main, donc vous interrompez le plateau. Que se passe-t-il à Montpellier? Il a intérêt à être bien. Attendez, vous allez voir. Il se passe que ça bouge très fortement ici, puisque le président Nicolin vient d'annoncer au micro du diffuseur la fin de l'aventure pour Michel Derzakarian après cette déroute à domicile. C'est vrai qu'il y a une partie des supporters qui ont scandé Derzak démission à la fin du match. C'était loin d'être vraiment l'unanimité du stade, mais évidemment qu'après ce début de championnat raté et cette lourde défaite aujourd'hui, la pression s'était accentuée sur l'entraîneur montpelliérain, qui n'est donc plus l'entraîneur du MHSC au moment où je vous parle. Tu peux rester jusqu'au bout, Régis. Voilà. Régis, vous faites votre sac à quel moment Mais moi, ça me fait pas rire. Hein. Non, ça me fait pas rire du tout, parce que connaissant Michel, qui est un bon mec. On le sentait venir. Hugo l'avait dit tout à l'heure quand même. Mais c'est la vérité. Et un bon coach. Et un bon coach. Oui, c'est un bon coach, un bosseur. Il est en souffrance parce que ancien défenseur, rugueux, il voit son équipe prendre des buts, en veux-tu en voilà, il n'y a pas d'agressivité, mettez-vous à sa place. En fait, il ne comprend pas, il y a des choses que pour lui c'est inexplicable. Quand il était joueur, je peux vous assurer, mais quand c'est comme ça, avec un croisé en moins. Je l'ai vu jouer avec un croisé en moins. Donc quand il voit ces mecs pas défendre et pas faire l'effort, mais quand il est revenu, il avait réussi à apporter ce qui manquait à Montpellier au moment où il revient. Et c'est l'illustration parfaite du coach pas qui est lâché par son vestiaire, mais en fait, les joueurs. Il faut parler beaucoup des joueurs. Non, mais oui, les joueurs peuvent choisir. Il faut parler beaucoup des joueurs. Oui, mais les joueurs, là, pour le coup, mais pas seulement sur les matchs, parce que les matchs, c'est vraiment le résultat de ce qu'ils font la semaine. Il y a. Mais où est-ce qu'il n'a pas de prise? Parce que, comme dit Régis, il doit les convaincre de. Il n'a plus de prise sur eux. Et moi, ça me désole un petit peu parce que c'est des joueurs, la plupart d'entre eux, ils l'ont déjà eu 2 fois comme coach, ils le connaissent bien, il y a une relation vraiment de confiance, etc. Et je trouve pas ça net. Il revient, finalement. Attendez, alerte générale. Finalement. La version Nicolin maintenant. On a eu la version Aiello, je vous offre maintenant la version Nicolin. Attention, c'est parti, Laurent Nicolin qui s'est exprimé il y a quelques instants. Je ne vais pas épiloguer, je ne vais pas y rester trop longtemps avec vous. Juste pour vous dire que j'ai mis fin à Michel Derzakarian ce soir. Donc voilà, Michel Derzakarian n'est plus l'entraîneur de l'équipe première du Montpellier-Hérault. Donc voilà, tout simplement. Vu la prestation et vu l'attitude que j'ai vue ce soir, je me sentais obligé d'intervenir et de stopper notre collaboration. Ça n'a pas de gaieté de cœur parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais dans la vie, l'important c'est le club, c'est pas les gens. Donc voilà, c'est stoppé. Il n'est plus l'entraîneur du Montpellier-Hérault. Voilà, c'est bon? Mais je viens de te dire, je dis quoi de plus? Non, il n'y a rien de prévu pour le moment. Rien n'est anticipé. Voilà. Dans la vie, rien n'est impossible. Dans la vie, rien n'est impossible. J'ai honte ce soir d'avoir pris 5-0 chez moi contre l'Olympique de Marseille. Avec tout le respect que j'ai pour l'Olympique de Marseille, mais j'ai honte pour moi, j'ai honte pour mon club et j'ai honte pour mes supporters. Voilà, tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs ce soir. Ils ont fait sauter l'entraîneur et qu'ils auront intérêt à être un peu plus et un peu meilleur dimanche contre Toulouse, parce que l'objectif, c'est notre championnat, c'est Toulouse, c'était pas l'Olympique de Marseille, bien entendu. Et je tiens à le préciser, donc c'était à chacun de prendre conscience que si on ne fait rien, il va tout droit. Donc voilà, on va avoir un esprit, j'espère, différent contre Toulouse dimanche après. Comme coach, je sais pas, je vous rassure, ça ne sera pas moi, mais voilà. Il fallait faire quelque chose et c'est ce que je ressens. Après, je peux, comme je disais à Michel, peut-être que je me trompe. J'espère que je ne me serai pas trompé, mais c'est jamais des moments évidents et faciles, surtout quand on apprécie les gens et tout le travail qu'il a fait, que ce soit les 4 premières saisons quand il est revenu comme entraîneur et quand il est revenu, il nous a sauvés il y a 2 saisons. Mais c'est comme ça, c'est la vie du football malheureusement. Quand il n'y a pas les résultats, c'est plus facile de changer un coach que 25 joueurs. Voilà. Voilà, juste Laurent Nicolin. Alors très vite et après je voudrais entendre. Mais il l'a dit lui-même, rien n'a été anticipé. Oui. Mais c'est normal ce qui se passe. Ça fait depuis 2 trêves déjà qu'ils discutent entre dirigeants pour voir si est-ce qu'on change Michel. Et puis on pense à tel coach, C'est pas des bonnes conditions aussi pour un coach pour travailler. Et là, l'inélégance du truc, juste après le match, j'ai mis fin à Michel Derzakarian. Enfin bref. Bon, alors je reviens juste avec Raymond parce qu'il dit aussi autre chose. Il dit en gros, j'étais obligé de le faire, c'est les joueurs qui l'ont fait sauter. C'est ce qu'il a dit aux joueurs. Mais
Il nous l'avait dit à l'époque quand il a écarté de la même manière Olivier Dalloglio, en disant « je l'aime bien, il travaille bien, ce qu'il fait c'est bien, mais il faut faire quelque chose ». Parce que c'est la peur de la D2. Là, c'est la pression totale. Il se retrouve dernier et c'est l'angoisse. Et l'angoisse de descendre avec tout ce que ça amènera et toutes les conséquences que ça peut apporter. Donc, il veut trouver une solution tout de suite et changer quelque chose. Je trouve dommage qu'en disant ça, il y a Toulouse qui arrive. Après, il a 2 matchs. Il a Toulouse et Le Havre. Justement, c'est de se dire, c'est ces matchs-là. Avec Michel ou que ça soit avec un autre, l'équipe aurait pu se reprendre. Ils viennent de prendre une gifle. Là, et il y a les circonstances des blessures aussi. Voilà, et tous les joueurs ont envie de refaire le match de Toulouse, quel que soit l'entraîneur qui sera sur place. Ce qui m'ennuie un peu, on sent bien qu'il est ennuyé parce qu'il y a une relation humaine. Ça avait mal commencé. Oui, c'était mal parti. Mais surtout, il oublie un mot dans sa phrase et ça rend le truc un peu violent. Mais je ne pense pas que ce soit à dessein qui dit j'ai mis fin à Michel Delarcarian. Non, mais heureusement qu'il y a eu, qu'il ne part pas tout de suite après ça, parce que ça aurait fait. Ça aurait été un peu compliqué. Mais voilà, on sent que c'est difficile. Après, il dit ce qui est important, c'est le club, c'est pas les hommes. Je suis désolé, on en a parlé ici. C'est vrai qu'il n'y a pas d'argent à Montpellier et encore une fois, à l'impossible, nul n'est tenu. Mais s'il n'arrive pas à faire une équipe, tout à l'heure Raymond parlait des défenseurs centraux. Moi, j'ai trouvé les latéraux calamiteux ce soir. J'ai trouvé Silla et Sakho catastrophiques. Donc en fait, Derzakarian ou un autre avec cette équipe-là, ce sera très très compliqué. J'attends de voir, j'ai peut-être tort, et comme il le dit, j'espère juste que j'aurai raison. Peut-être que quelqu'un va arriver et va transformer cet effectif. C'est un peu facile de taper sur le coach quand on a un effectif de cette qualité après une soirée comme celle-ci. Vous mettez plus en cause le directeur sportif que le coach? Non, je ne mets pas en cause Bruno Carotti, mais là, effectivement, il faut mettre le doigt sur le recrutement. C'est pas possible de jouer avec cette défense. S'il a plus de moyens, il a plus de moyens. Parce qu'avec tous les blessés qu'ils ont, ou la préparation le athlétique, médical aussi. Il y a tu sais, Ludo, je t'entends dire s'il a plus de moyens, il peut rien faire. Brest, sans moyens, ils ont réussi à faire des trucs. Des fois, on arrive à faire un coup. Il faut quand même qu'on parle, et il met le doigt là-dessus, sur la suite de la conférence de presse, et je trouve ça intéressant parce que à Montpellier, c'est cyclique depuis un long moment. Et je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe-là qui a tendance à être dans un confort par longévité ou je ne sais guère. Et je trouve que ça commence à se voir beaucoup. Je trouve que les joueurs ont une énorme part de responsabilité. Il y a déjà eu la chute, Michel Derzakarian est revenu et a remis un coup de collier. Et à chaque fois que tu remets un coup de collier sur 5 mois là-bas, à chaque fois ça replonge comme si on revenait dans un espèce de confort montpelliérain avec un... Tu peux toucher les limites de la mentalité de ce club. Encore une fois, moi je le connais très très bien. C'est très familial. C'est les anciens joueurs qui sont dirigeants. Bruno Carotti, il y a Rouvière qui est dans la structure du club. Il y a beaucoup d'anciens. Il y a Michel Mézy qui est au sein du club, qui est le conseiller du président. En fait, il y a beaucoup d'anciens. Donc, en fait, ce qu'ils ont créé depuis X années, il y a eu des moments de réussite. Mais là, peut-être aujourd'hui, avec l'évolution du foot, la mentalité des joueurs, peut-être que ça ne suffit plus aujourd'hui, cette mentalité familiale qui est au sein du club. Parce Régis, je rappelle vraiment forte, très très forte. Je rappelle juste l'info, et on reviendra à Marseille évidemment dans quelques instants. On va continuer. Marseille qui vient de gagner largement face à Montpellier. Laurent Nicolin qui est venu parler devant les journalistes pour annoncer donc qu'il se séparait de Michel Derzakarian en tant que coach. Donc c'est terminé pour Michel Derzakarian. Il n'a pas annoncé la suite puisqu'il ne l'avait pas préparé évidemment. Mais là, vu ce qu'il a vu, et notamment donc sur le comportement des joueurs, vous venez de le dire à plusieurs reprises, cette nouvelle génération un peu de joueurs. Est-ce que vous pouvez nous dire, Régis, c'est difficile pour un coach d'avoir une prise, c'est ça, sur ces joueurs? Il faut les prendre différemment. C'est quoi la différence? Qu'on comprenne un peu l'approche individuelle avec la nouvelle génération, où l'évolution du foot aujourd'hui est totalement différente. En fait, entre ce que nous, on peut expliquer, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut ressentir, en fait, ils l'entendent, mais ils n'ont pas la faculté de pouvoir toujours le comprendre. Parce que eux, ils ont tellement d'informations venant de l'extérieur. Il y a tellement d'émissions de télé aujourd'hui, d'émissions de radio, les agents. En fait, tout le monde leur explique le football de chacun. Et vous vous mettez à la place du joueur, et l'entraîneur, il leur explique quelque chose par rapport à un collectif, par rapport à une histoire de club, Mais à un moment, les mecs, en fait, c'est compliqué. Et s'ils n'ont pas cette faculté intellectuelle de pouvoir le comprendre, parce qu'il faut le comprendre, ça devient difficile. Là, vous prenez le simple exemple de Montpellier, ils prennent beaucoup de buts. Expliquez-moi pourquoi ils ne veulent pas défendre les mecs.
Dire, les buts qu'ils prennent dans les 1 contre 1 ici et là, là, c'est qu'un problème de mentalité. Hein. Puisque si vous décidez de ne pas vouloir prendre des buts, de ne pas vous faire passer ou de ne pas vous faire jongler sur des 1 contre 1, sur des choses quand même relativement basiques, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Sur les 5, il y a 3 buts où c'est criant. L'implication défensive, l'agressivité. Alors attendez, je m'adresse à quelqu'un qui était presque aussi rugueux que Michel Derzakarian, peut-être, hein, Raymond Domenech, mais plus rugueux que Michel Derzakarian. Personne n'arrive à la cheville de Raymond. Jamais en dessous. Jamais Raymond, en dessous du oui. Comment on peut expliquer? Enfin, il ne voulait pas défendre. J'ai du mal à comprendre qu'un défenseur ne veuille pas défendre. Voilà, ça veut dire quoi? Je ne crois pas qu'un défenseur ne veuille pas défendre. Il voulait défendre. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, sur la première action, ils voulaient tellement défendre, ils sont tellement allés chercher qu'ils ne voyaient plus rien. Et cette idée, on va défendre haut. Mais quand on est dans cette situation-là, pour trouver des équilibres, pour trouver de la solidarité, il faut défendre bas. Il faut être regroupé, il faut avoir cette mentalité de se dire on est proches les uns des autres. L'objectif, c'est de défendre. L'objectif, c'est de défendre, c'est pas d'aller attaquer, c'est pas d'aller chercher. Ça viendra. Mais le premier truc à faire, c'est de se dire ils ont pris 27 buts. L'objectif, un match, on prend pas de but. Donc on part pour ça. Et là, il y a de la solidarité parce qu'ils vont travailler les uns pour les autres. Tout le monde va être dans cette optique-là. Là, ils sont le cul entre deux chaises. Je veux dire, ils veulent jouer. Et quand ils ont devant encore Adams, là, qui la rate à chaque fois, qui est hors-jeu, je crois qu'il a été hors-jeu 10 fois dans le match. Très bonne intervention de Timothée Mémon. Oui, il est né hors-jeu. C'est ça, ils ont des attaquants qui ne sont pas efficaces devant et qui ne défendent pas, et qui ne reviennent pas se placer pour défendre. On a vu des situations où ils se retrouvaient coupés, mais complètement. Bah oui, c'est une question de mentalité, mais de mentalité collective, d'organisation d'abord. Très bien. On va revenir à Marseille, mais je note quand même que les Montpelliérains et l'éviction de Michel Derzakarian ont réussi à nous mettre en colère Régis, Raymond et même Ludo qui était à 2 doigts. Voilà. Comme quoi les Montpelliérains, enfin en tout cas le futur entraîneur va avoir du boulot avec cet effectif, donc vous l'avez compris. On ferme la parenthèse donc et on reviendra peut-être sur la prochaine nomination. On ne sait pas, peut-être qu'il est autour de la table, hein, le futur entraîneur de Montpellier. Et je ne dis rien. Et on va revenir quand même à nos Marseillais et à Roberto la patte des Zerbi, puisqu'on était sur la patte des Zerbi. Qui n'avait pas donné son avis encore sur la patte des Zerbi? Je crois que c'est Hugo qu'on n'avait pas entendu là-dessus. Non, moi la patte des Zerbi, oui, je l'ai vu sur le contre-pressing et les transitions, mais la patte de Zerbi, je l'ai vu aussi par exemple sur une contre-performance contre Angers. C'est le revers de la médaille de la patte de Zerbi, c'est face à un bloc très bas, à une défense regroupée. Qu'est-ce qu'on fait? Là, ce n'était pas le cas ce soir, parce que Montpellier a continué d'attaquer même à 4-0, ils ont été ouverts à tous les vents, et c'était facile d'attaquer, parce qu'il y avait à chaque fois 30-40 mètres d'espace. Mais contre Angers, j'ai vraiment vu la structure de Zerbi avec les sorties de balles, etc. C'était intéressant dans la construction, mais le ballon circulait quand même pas assez vite pour mettre hors de position Angers. Il n'y a aucun joueur qui a réussi à faire une différence individuelle. Et au final, ça fait un partout. Donc, ce soir, je ne pense pas que l'OM ait progressé sur les attaques placées. Et l'OM rencontrera certainement encore des difficultés face à des équipes qui viendront au Vélodrome regroupées. Et au Vélodrome en général, parce que c'est toujours plus difficile pour Marseille au Vélodrome qu'à l'extérieur. Allez-y Timothée, après réaction Montpellier. Je fais court. L'OM a progressé peut-être sur d'autres aspects. Tout à l'heure, Ludo parlait de la montée en puissance de Wai. On a la montée en puissance physique de Rabiot. Ce qui fait qu'effectivement, on ne voit pas toujours une progression du jeu à la De Zerbi, mais on sent quand même un collectif qui est en train de devenir extrêmement sérieux, avec de la profondeur, avec des possibilités diverses, avec des attaquants en confiance, parce que tous marquent, même Luis Enrique maintenant, 4 buts, 3 passes décisives, je crois. Je trouve fabuleux qu'on fasse une analyse sur le match de Montpellier. Leur dernier match, je rappelle que c'était Strasbourg et Angers, où ils ont fait match nul à domicile et perdu à Strasbourg. Et que là, ils viennent de gagner contre une équipe de morts-vivants, 5-0. Donc attendons avant de faire cette analyse de l'évolution du jeu, du plus que peut amener l'organisation. Il y a quand même, si on doit parler un petit peu de cette équipe, puisqu'on est obligé d'en parler, donc autant essayer de la décrypter, mais on avait déjà vu une évolution sur le plan du mental et sur la combativité par rapport au match face à l'Olympique Lyonnais, où ils se retrouvent dans une situation très compliquée. On a tous vu l'Olympique Lyonnais l'emporter sur ce match. Finalement, ils leur dament le pion au dernier moment. Ça, c'est déjà quand même sur
toi qui es entraîneur, tu sais l'importance du mental et tu sais l'importance de conditionner des joueurs, aller chercher une victoire, même dans un moment compliqué. Alors on peut dire ce qu'on veut, Lyon aurait dû l'emporter 9 fois sur 10 ce match, mais ils ne l'ont pas gagné. C'est eux qui le gagnent à la fin, c'est eux qui repartent de Lyon. Pour moi, ce match, il est quand même important. C'est Lyon qui l'a perdu. Dans la construction de l'OM de Zerbi. Mais il a pas été fondateur. Non, mais après ce match-là, voilà. Mais ce match, il a été fondateur pour Lyon. Oui. Ils nous engueulent pas. Mais parce que derrière, Marseille a fait que des... En fait, ils n'ont pas gagné un match derrière. Ça a été une contre-performance dans le jeu. Et derrière, ils n'ont pas réussi à gagner. Parce qu'ils ont Allez, plutôt l'habitude de juste, jouer on va entendre, on va retourner du côté de Montpellier. Joris Chotard, justement, joueur montpelliérain, vient de s'exprimer. On l'écoute tout de suite. Ils nous disputent. Il y a beaucoup de sentiments, il n'y en a aucun positif. Je ne parle pas de mon cas personnel, on s'en fout en ce moment, mais je sais pas, on fait un match ridicule. On est inefficace défensivement, on est inefficace offensivement, on est inefficace dans toutes les zones, donc de toute façon on peut rien espérer en jouant comme ça. Donc voilà, c'est compliqué ce soir. Le président a annoncé le départ de Michel Derzakarian. Il a annoncé devant les médias. Vous avez un ressenti aussi par rapport à la responsabilité du départ du coach? C'est collectif. On ne peut pas mettre une personne, un joueur, un coach, un adjoint tout seul dans son coin. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes sur le terrain. Bien sûr que je pense qu'il y a eu des choses qui ont mal été faites, mais c'est collectif. Voilà. Aujourd'hui, n'importe quel coach qu'on ait sur le banc, c'est comme ça. On a fait un match, au bout d'un moment, c'est nous, c'est pas le coach. Voilà. Je ne sais pas qui va y avoir, mais il va falloir changer de tout, d'état d'esprit, je pense, en premier lieu. Et voilà, il va falloir... même si aujourd'hui, ce soir, c'est très compliqué, il y a un match contre Toulouse à domicile. Il va falloir se rattraper. Il n'y aura pas de match nul, c'est un bon point ou quoi que ce soit, ou d'une copie propre ou des mots en l'air comme on fait très souvent. Donc voilà, il faudra juste gagner n'importe comment. Il faudra juste se bouger pour rester poli et voilà, gagner par tous les moyens. La réaction de Joris Chotard, on continue à avoir les réactions du côté de Montpellier après notamment l'éviction de Michel Derzakarian au cours de cette